Bonjour, dans le cadre du module de démographie, nous allons nous intéresser dans cette vidéo éducative au chapitre dédié à l'analyse de la mortalité. Comme vous pouvez le savoir, le mouvement d'une certaine population dans le temps est conditionné à la fois par les phénomènes de fécondité et de mortalité. Ce chapitre a pour objectif principal l'analyse de la mortalité en examinant d'abord les principaux indicateurs utilisés pour mesurer l'intensité de la mortalité dans une certaine population, puis par la suite en présentant quelques outils et concepts de base d'ordre graphique en relation avec la conception du diagramme de Lexis. Dans le premier exercice qu'on va traiter, l'objectif principal est de trouver les valeurs manquantes dans le tableau, à savoir les effectifs à l'âge X, ou les décès, les immigrants ou les émigrés entre deux âges X et X plus 5, pour 100 000 personnes entre 1970 et 1974. Donc, pour qu'on puisse effectuer ces différents calculs, il faudrait sans doute rappeler que la balance démographique d'une certaine population se réfère directement à l'équation de récurrence suivante, telle que P de t est le nombre de la population à l'instant t, ou dans notre exemple, c'est le nombre de survivants à l'âge x. P de t plus n est le nombre de la population à l'instant t plus n, ou dans notre exemple, le nombre de survivants à l'âge x plus 5. Les quantités n, e et i représentent respectivement le nombre de naissances enregistrées, le nombre d'émigrés et le nombre d'immigrés entre les instants t et t plus n. Puisqu'on observe les décès et les migrations entre deux âges de 100 000 personnes issues de la génération 1970-1974 à partir de leur naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, on utilisera une forme réduite de l'équation de récurrence pour calculer le nombre de décès entre 5 et 10 ans, l'effectif de la population observée à 15 ans, le nombre d'émigrés entre l'âge de 15 et 20 ans, le nombre d'immigrés entre l'âge de 20 et 25 ans, et finalement l'effectif de la population observée à 30 ans. Suivant les données recueillies dans l'énoncé de l'exercice, et pour réaliser un diagramme de Lexis convenable, il faut préciser que l'axe horizontal est révolu aux périodes, le vertical pour l'âge et le couloir oblique pour la génération étudiée. Le problème est celui d'un suivi de la génération de 1970-1974. Il faut s'assurer donc que les graduations présentes sur les axes des périodes et les âges valent exactement 5 années. Dans le cadre d'une approche longitudinale, on observe les décès et l'émigration des individus de la génération 1970-1974 au fur et à mesure que ces individus franchissent l'âge de 30 ans. Selon cette approche, les événements décrits se déroulent dans le temps à travers les différentes étapes de vie d'une seule et même génération. Donc il faut savoir placer convenablement les données suivant le couloir de la génération observée. Le nombre de survivants à l'âge X est présenté horizontalement en lien avec l'âge exact X et les nombres de décès d'émigrés et d'immigrants sont présentés verticalement entre l'âge X et l'âge X plus 5. Concernant le deuxième exercice, on s'intéresse à l'étude transversale de la mortalité en Autriche en 1967. Dans les années 1950, les efforts de reconstruction de l'Autriche ont permis au pays d'atteindre un taux de croissance annuel moyen de plus de 5% et de 4,5% durant les années 1960. Puisqu'il s'agit d'une étude portant sur un pays en développement et socialement stable, il se peut qu'il y ait des centenaires, donc on peut fermer la table à 100 ans. Dans le cadre de l'approche transversale, on observe les événements démographiques qui se déroulent à une année civile, c'est-à-dire 1967, mais chez les individus qui appartiennent à des générations différentes. En étudiant la mortalité en transversale durant l'année 1967, on créera une génération fictive en considérant que les individus de la génération 1967 subiront au cours de leur vie la même mortalité par âge observée durant la même année 1967, ce qui amènera à l'extinction de cette génération fictive. Ce phénomène est caractérisé par le dernier quotient de mortalité qui est égal à 1000 pour 1000. Donc l'étude transversale de la mortalité permet d'élaborer des projections du niveau de mortalité par extrapolation
de la mortalité d'une génération à partir de la mortalité observée durant juste une seule année civile. Cela permettra aux pays concernés, par exemple, de réaliser des plans de réduction de la mortalité. Cependant, cette même étude repose sur l'aléa, puisqu'on suppose au départ que les indicateurs de mortalité resteront constants au cours du temps, sans prendre en considération des phénomènes qui peuvent survenir, comme par exemple des guerres, des famines, des épidémies, et qui peuvent affecter significativement ces indicateurs. Dans la troisième question, nous devrions utiliser les informations issues du tableau, c'est-à-dire l'âge exact et le quotient de mortalité, pour calculer le nombre de survivants à l'âge X et en déduire le nombre de décès entre deux âges, à partir d'un nombre initial de naissance fixé à 100 000 individus. On utilise donc la formule du quotient de la mortalité entre la naissance et l'âge 1 an pour trouver que le nombre de décès entre la naissance et l'âge 1 an est égal à 2684. Ensuite, on peut utiliser une deuxième formule qui lie le nombre de décès au nombre de survivants et on pourra déduire S1, le nombre de survivants à l'âge 1 an. Finalement, on essaie de procéder de la même manière pour compléter les calculs du tableau. Généralement, l'espérance de vie se définit comme le nombre moyen d'années qu'il reste à vivre à un individu ayant un âge donné, en supposant que les taux de mortalité mesurés au moment du calcul persistent au cours du temps. Dans un premier cas, on rappelle la formule générale permettant de calculer l'espérance de vie à la naissance, le E0, si par exemple les classes sont égales et les amplitudes sont égales à 1. Toutefois, si les classes sont inégales, on peut utiliser les centres de classe, ainsi que les différences entre ces mêmes centres de classe, pour qu'on puisse calculer l'espérance E0, c'est-à-dire l'espérance à la naissance, qui est égale dans ce cas à 1 sur 2 plus la fraction de 5 fois S1 plus 19,5 fois S10 et ainsi de suite jusqu'à 20 fois S80, le tout divisé par S0 pour qu'on puisse obtenir une espérance de vie à la naissance d'environ 78 ans. Ce même résultat est obtenu aussi en appliquant la formule de E0 qui est égale à la somme des produits des centres de classe et des nombres de décès observés sur la même période divisé par S0. Ensuite, on utilise la formule qui lie nombre de décès et nombre de survivants par période de temps et on essaiera par la suite de développer le calcul et de réarranger les termes sans oublier le fait qu'il n'y a pas de survivants à l'âge 100 ans. Si par contre on veut calculer l'espérance de vie à l'âge X égale à 40 ans par exemple, on peut utiliser les mêmes données qui figurent dans le tableau précédent, cette fois à partir de 40 ans, mais en ajoutant les calculs de différence entre le centre de chaque classe et l'âge de l'espérance à calculer. On peut obtenir maintenant le E40 qui est égal dans ce cas à 10 plus la fraction de 20 fois S60 plus 20 fois S80, le tout divisé par S40, pour obtenir finalement une espérance de vie de 44,45 ans. Donc puisque l'espérance de vie à un âge X égale à 40 ans représente le nombre moyen d'années qui restent à vivre pour les individus ayant atteint 40 ans, si donc les conditions de mortalité de l'année persistent, donc analytiquement on peut utiliser la formule suivante pour calculer E40 après développement et bien sûr des simplifications. Donc après ces brefs rappels, on enchaîne avec la quatrième question de l'exercice traité. On procède de la même manière pour calculer E0, l'espérance de vie à la naissance. Donc si les mortalités par âge restent identiques au cours du temps, les personnes nées en Autriche en 1967 vivront en moyenne 60,58 ans. Cependant, si les indicateurs de mortalité sont constants année après année, les Autrichiens de 5 ans devraient vivre en moyenne 67,74 ans. On remarque que l'espérance de vie à 5 ans est inférieure à l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire E5 est inférieur à E0,
ce qui est dû certainement à l'effet des mortalités recensées durant la période infanto-juvénile. Pour ce qui en est de l'espérance de vie à 60 ans, cela nous permet de conclure que les Autrichiens âgés de 60 ans en 1967 avaient encore 17,81 ans à vivre, encore si évidemment les indicateurs de mortalité sont inchangés au cours du temps. Cette espérance a surtout un intérêt économique, en aidant à élaborer des prévisions de l'évolution des versements des pensions pour les retraités. Finalement, on peut aussi calculer une espérance de vie à un âge x égale à 0 si on connaît une autre espérance de vie à un âge y égale à 1, comme cela est précisé dans l'exemple. On commence par utiliser la formule suivante permettant de calculer l'espérance de vie lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux individus qui survivent. Grâce à cette formule, on peut déduire l'expression du TAV faisant référence au total des années vécues entre l'âge x et l'âge XR. Cependant, pour calculer le TAV sur l'intervalle xi plus 1, on applique la formule suivante avec L égale à xi plus 1 moins xi. Finalement, on essaie de remplacer dans les premières relations pour obtenir finalement une espérance de vie à la naissance qui est égale à environ 67,3 ans. Enfin, je vous souhaite bonne chance à une prochaine vidéo éducative.